Après avoir posé plus d'une centaine de masques laryngés suprêmes avec patients, j'ai décidé de m'en mettre un. Je suis de garde, nous sommes samedi soir, il est 23 h, il n'y a plus de malades prévus au bloc opératoire. J'ai donc entrepris de réaliser une anesthésie locale du carrefour aérodigestif. J'ai utilisé de la xylo à 5% spray, 4 ou 5 sprays, dans l'arrière-gorge, gargarisé, puis dégluti. La même opération est recommencée, ce qui fait qu'après 5 minutes de pulvérisation, de gargarisme et de déglutition, j'ai l'impression d'avoir une pierre dans l'arrière-gorge. Ma voix a changé, donc une anesthésie qui doit être correcte. Après ça, je me suis décontracté et j'ai décidé que j'allais le pousser et le déglutir. Facile à dire, peut-être pas facile à faire. L'engin est relativement imposant, rigide. Le ballonnet a été dégonflé, une sonde gastrique a été préintroduite. Le premier temps est pas très désagréable. À mon avis, le deuxième temps est beaucoup plus désagréable. C'est quand il franchit le larynx pour aller s'implanter dans l'hypopharynx. Le troisième temps est relativement cool à supporter. Voilà. Une fois qu'il est placé, il n'est pas gênant. Et sa mise en place très distale ne pose pas de problème. Donc j'ai décidé de gonfler le ballon, comme pour les patients. J'ai mis une trentaine de cc d'air dans le masque, sans que ce soit désagréable. On a une sensation de gêne et de distension des tissus, mais c'est pas désagréable. Bon, après ça, la sonde gastrique était préplacée, va être descendue dans l'œsophage, vers l'estomac, probablement dans le bas œsophage. Vous allez voir pourquoi. Et pour vous démontrer que le masque est bien placé et que la sonde gastrique est au bon endroit, et ben ma collègue a poussé de l'eau minérale dans l'œsophage puis dans l'estomac. Une sensation assez agréable parce que j'avais soif en plus. Sensation de fraîcheur, de l'eau qui descend dans l'estomac. Pas tout, donc a priori le masque était bien placé. Voilà. Après ça, je vais vous démontrer que ce masque procure un airway correct. Le fameux test à la bulle. La sonde d'intubation plongée dans la lessive. Et vous allez voir que je réalise une belle grosse bubule. Donc c'est un airway qui n'est pas désagréable. Après, on a décidé de tester la pression de fuite de ce masque laryngé. J'ai malheureusement pas mesuré la pression dans le ballonnet du masque. Un capteur de pression est connecté au port latéral du CO2 d'un filtre. Le filtre est connecté sur le port ventilatoire du masque. Et donc la pression de fuite est mesurée pendant une expiration active. Première expiration, la pression expiratoire monte à 60, mais j'ai pas réussi à avoir de fuite. Inspiration forcée. Deuxième expiration forcée, la pression dans le masque monte à 60 et dans les voies aériennes, j'ai pas réussi à avoir de fuite. Bravo, un beau masque. Bravo Archie.